parce qu'ils vont passer au parti unique. Parti unique, là. C'est-à-dire que c'est la députation qui va voter maintenant le président. Ça, c'est le programme qui est là. Joe est en train de parler encore enregistré. Tout ce que j'ai dit là, ça finit par arriver. Je dis que là, quand... C'est-à-dire que... Non, pays là, moi je dis un pays. Côte d'Ivoire là, Côte d'Ivoire est gâtée. Hein. Côte d'Ivoire est gâtée. Côte d'Ivoire est gâtée, c'est fini. C'est fini. Côte d'Ivoire est gâtée. On est bien parti pour un parti. C'est demain, on me si quelque chose n'est pas passé dans le pays là, vous changez les choses là. On est parti pour un parti unique, c'est fini. Hein. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est ça, élément, c'est ça, c'est le parti unique là qui vont ramener. Regarde, tu vas voir. Non, là-bas, il y a qui est intelligent là-bas? C'est fini. Il y a qui est intelligent là-bas? Ouattara sait qu'il tire à sa fin. Parce que s'il part, il y aura des audits. C'est-à-dire qu'ils n'en diront pas les noms. C'est-à-dire qu'on va fouiller au fin fond des choses. Mais donc, attends, avant de partir, on est assis dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Téné Brahima à lui seul, il est maire, il est député, et puis il est ministre encore pour mettre dessus. C'est-à-dire que lui, il gère le pouvoir législatif et il gère encore le pouvoir exécutif. C'est-à-dire, lui, il y a une loi qui va pouvoir passer. Quand ça va venir à l'exécutif, là, il va valider ça. Tu vas voir que c'est lui qui va devenir président et puis c'est héritage. Les gens du RHDP même ont compris ça. Les gens du RHDP même ont parlé de ça. Ils ont gâté le pays là. Ils ont gâté le pays là. Quand on disait, comme il y a une vieille mère, c'est-à-dire que son joyau, il y a une vieille mère qui m'appelle le 22 là, qui m'envoie une vidéo. Mon fils, vous êtes sur la toile là, parlez, ils ont cassé nos maisons. Les enfants des gens, quand on vous disait de sortir là, vous avez dit que vos enfants sont précieux, non? Les enfants des gens qui sont en prison là-bas, là, ils n'ont pas cassé ta maison. C'est pas ici bloqué. Si c'est demain, il serait débloqué, non? Il y a tout ça là, il y a tiré tiroir. Mais, Joan, une chose. Allô? Ouais. Une chose est sûre, hein, on ne doit jamais cesser de combattre. Parce que si on est arrivé, non, hein, on dit ce qui est clair. Mais, combat qui est là, ça ne peut jamais finir. Parti unique, là, c'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont instaurer ça. C'est pas en Côte d'Ivoire. Non, moi je dis, moi je sais qu'ils vont pas instaurer ça, c'est que nous tous là, on courir pour aller prendre sa parti unique, là, ceux qui sont en train de viser, là, c'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont instaurer ça. C'est pas en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est devenu héritage. Genre, on se fait la passe. Quand on n'est pas content, on donne à celui qu'on veut. C'est pas en Côte d'Ivoire, ils vont instaurer ça. Ce qui va créer, moi je dis, hein, ce qui va créer la guerre dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, c'est le RDM même qui est en train de provoquer. Moi je dis ça, hein. Ce qui va créer bang-bang dans ce pays-là, puis ça ne va pas finir. C'est le RDR qui est en train de provoquer. Vous allez aux élections, vous écartez tout le monde. Vous venez aux législatives, vous écartez tout le monde. C'est-à-dire vous écartez tout le monde. Vous voulez gérer la Côte d'Ivoire comme sinon, c'est avec la Côte d'Ivoire qu'ils ont coupé vos cordons ombilicaux. Mais ça va créer forcément, ça va créer quelque chose dans ce pays-là. Ça va créer. Et je ne pense même pas que les gens qui sont dans l'armée, là, ils sont d'accord avec tout ce qui se passe là. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ceux qui sont dans l'armée, là, quand ils voient ce qui se passe là, je ne pense pas qu'ils sont d'accord avec ça. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Où on peut aller avec ça là? Où on peut aller avec ça là? Une misère morale aussi pareille. On peut aller où avec ça? Ce genre de cauchemar là. Simple législative, regardez comment ils sont en train de voler les gens. C'est des voleurs. Au fait, ceux-là, comme je dis toujours, le fait d'avoir pris les armes en 2010, là, ils ne peuvent pas justifier. C'est des voleurs, c'est des criminels qui sont venus à la tête du pouvoir. Et tout ce qu'ils veulent là, c'est de piller la Côte d'Ivoire. C'est de faire que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos. C'est des imbéciles. C'est ce qu'ils sont.
C'est ce qu'ils sont, c'est des imbéciles, c'est des gens qui sont sans foi ni loi, qui prennent la Côte d'Ivoire comme si c'est leur champ. Moi-même, j'ai dit moi chez moi, c'est RDR qui vient gagner chez moi. RDR. Mais ce compte-là en modo là, il y a bien qui c'est les gens là. Hein, attends, tu n'es pas modérateur ce compte-là. Non, non, bah moi tu sais, hein, je suis habitué à eux maintenant. Quand compte de leur maman coule là, c'est sur mon panel, ils viennent. Voilà les enfants que ils ont mougou, préservatif, et puis ça s'est percé là. De toute façon, ils ne savent pas dans quoi ils sont. Est-ce que vous comprenez? Ce gouvernement là va créer le chaos. Moi je vous le dis. Et il faut que chacun soit prêt pour assumer le chaos. Il faut que chacun soit prêt pour assumer le chaos. Parce que ça va arriver. Ça va arriver. Le danger qu'ils sont en train d'éviter là, ça va arriver. Parce que là, si le président Feu Houphouët-Boigny n'a pas résisté face à cette lutte-là et qu'il a instauré le multipartisme, c'est pas Draman qui va venir nous dire non qu'à partir d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un parti unique. C'est pas lui. C'est des tricheurs, c'est des gens qui n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire. Et puis ils sont là, en costume cravate, c'est eux qui gèrent tout dans le pays. Et voici des Ivoiriens. On est assis dans Abidjan là, et puis on regarde. Et puis on regarde. On voit certains députés même décider d'aller aux législatives. On vous donne combien de places? 15 places. Mais c'est mieux même vous retirez. Et puis vous laissez, on veut, il faut que ça soit seulement eux, en tant que députés en Côte d'Ivoire. Laissez, libérez-les. Parfois là, il faut être un homme. Même comme les députés de Côte d'Ivoire là. Tout ce qui vous intéresse, c'est votre argent. Parce que 15 personnes sur 200, combien de personnes? Apparemment, c'est 15 ou 20 personnes qu'ils ont retenues dans l'opposition. Sur 200, combien de personnes? Qu'est-ce que vous allez dire qui va passer à l'Assemblée nationale? Mieux vous vous retirez. Mieux vous vous retirez. Parce que ce pays-là, le cafouillage que le RDR veut éviter, là, ça va arriver. Ça va arriver par une étincelle. Ça va arriver par quelque chose de bête. Je dis ça va arriver par quelque chose de bête. Et puis, ils ne sauront pas contrôler les Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas vivre dans du mensonge à tout va. Dans la tricherie, dans la médisance à tout va. Ça va arriver. Parce que tout dictateur, là, Dieu seul sait. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas le Cameroun, hein. La Côte d'Ivoire, c'est pas le Cameroun. Tous ceux qui ont voulu voler le cœur en Côte d'Ivoire, là, ils ont pris des baies. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Il y a même le président Feu Houphouët-Boigny, il a été combattu. La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun, ça sera jamais le Cameroun. Mais comme Assalé Tiomoko, voici quelqu'un, pendant les élections ici, on a dit, Assalé Tiomoko, viens. Assalé Tiomoko, viens. Il y a un jour, il faut bloquer ce patate de mes couilles là. Il faut le bloquer chap. Quand ils n'ont plus de panel là, c'est si les panels des gens viennent se pavaner. Chien là. Il faut les bloquer, moi quitter sur mon panel, pardon. Si tu es là, en tout cas, ce patate de mes couilles là. Attends, moi, mais je vais enlever. Saligo là. Se promène sur panel de panel en panel. Aujourd'hui là, c'est pourquoi vous avez pris les armes là. Venez nous expliquer. État de droit, on est marginalisé, on est ceci, on n'était pas reconnu en Côte d'Ivoire. De toute façon, vous faites là. C'est que vous vous êtes battu pour ça là. C'est ce que vous êtes en train de faire là. C'est ce que vous êtes en train de faire. Bande de rebelles. Vous allez demeurer des criminels. Ça là seulement là. On va crier haut et fort que vous êtes ça. Vous êtes ça. Parce que tout ce que vous avez fait aux Ivoiriens là,
Vous ne pouvez plus justifier. Parce que vous ne voulez plus laisser le pouvoir. Vous ne voulez plus partir. Gérer le pouvoir, bras de fer, passer votre temps, menacer les gens, tuer les gens, Le RDR était le cancer de la politique ivoirienne. Et attachez vos ceintures. Ce pouvoir-là tombera comme un fruit pourri. Oui. Ça tombera comme si ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Finissez de danser, faites vos cinémas, simagrées, faites ce que vous avez à faire. Vous faites des choses que quelqu'un vous parle dans le pays là. Vous êtes là, vous faites ce que vous voulez, vous emportez, vous faites tout, vous volez les gens, vous écartez les gens. Tu dis quoi? Ils n'ont qu'à tapoter. Tu dis quoi? Tapoter, famille, tapoter. Mais les gens ne tapotent pas mes lives. C'est le nouveau. Les gens ne tapotent pas mes lives. Ici, bloqué l'autre côté. Hein? Vous qui êtes là, abonnez-vous, c'est Adjoint Premier. Je suis bloqué l'autre côté. Vas-y, champion. Il y a un ici qui dit viens à Abidjan. Je ne peux pas venir à Abidjan parce que vous collectionnez les testicules des gens à la maca. Je vais venir faire quoi à Abidjan? Au moins, je suis dans un pays où je peux parler. Vous collectionnez les testicules des gens à la maca. Combien de personnes arrivent à parler en Côte d'Ivoire? Si tu veux parler en Côte d'Ivoire, en tout cas, il faut parler au nom du RDR. Il ne faut pas parler autre langage. Donc, si je sais que venir en Côte d'Ivoire, ça peut me donner la mort. À quoi c'est d'aller dans un pouvoir aussi moribond, dans un pays aussi moribond? Je préfère aller au Burkina, au Mali, au Niger tranquillement, peinard, que d'aller dans un pays où c'est qu'on peut finir un mois. Parce que vous êtes allergique maintenant, vous n'aimez pas qu'on vous défie avec la parole. Des gens qui ont pris les armes hier. Vous avez massacré les Ivoiriens pour rien. Vous étiez des haineux, au fait. Vous êtes une bande d'haineux. Et c'est la haine, là, vous êtes en train de distiller aujourd'hui. C'est la haine, là, vous mettez à l'épreuve aujourd'hui. Vous avez la haine pour les autres Ivoiriens. Parce que pour vous, là, mais parfois même, là, j'ai envie de dire des choses, même là, hein, mais comme, j'ai envie de dire, parfois même, j'ai envie de dire, j'ai envie que ça sorte même. Il y a un ici qui dit prenez les armes aussi. Non, on ne peut pas prendre les armes. On aime trop notre pays pour prendre les armes. Nous, on ne peut pas prendre les armes. On ne prendra jamais les armes. C'est vous là qu'ils ont fait. C'est à vous là. C'est à vous là qu'ils ont menti, manipulé. Aujourd'hui là, venons faire le bilan. Votre vie a-t-elle changé? Le Nord a-t-il changé? Venons faire le bilan. Il y a combien d'hôpitaux au Nord? Il y a combien d'entreprises au Nord qui embauchent? Venons faire le bilan. Parce que si à Abidjan, il n'y a rien, c'est pas au Nord, il aura quelque chose. Venons faire le point, il y a 15 ans maintenant. On vous a manipulé comme des lâches. Heureusement qu'il y a des gens qui ont compris. Franchement, il y a des gens qui ont compris qui se sont fait manipuler. Il y a des gens qui ont fini par comprendre qui se sont fait manipuler. Et ça là, moi ça me touche. Beaucoup de jeunes qui ont pris les armes là, beaucoup ont compris qu'ils se sont fait manipuler. Parce que ce pouvoir là ne sert pas aux Ivoiriens, mais ça sert plutôt à l'impérialisme. Donc beaucoup ont compris, beaucoup se sont rétractés. Beaucoup ont compris, beaucoup... Mais comment je vois ce genre de... Ça, c'est pas un pays, ça. Ce n'est pas un pays. Vous vivez dans la misère et on utilise votre misère pour vous faire croire qu'ils sont là pour vous. C'est dingue. Et puis, il y a des moutons qui suivent ça. On ne mange pas, on ne s'en sort pas, mais c'est pas grave, on soutient le RDR. Est-ce que vous êtes... Est-ce qu'il y a quelque chose qui tourne dans vos crânes? Comment elle s'appelle, ma chérie? Il faut faire les captures des comptes. Celle qui est en bas, là. Ceux que Joe n'a pas vu, qui viennent mettre le commentaire bandécon, là. Tu vas dans leur compte, tu fais capture de leur compte, tu gardes. Jéri, Dieu va frapper ce pays-là. Sauf si les 3000 personnes qui sont parties là, sauf si c'est 20, que ça va rester comme ça. Les 3000 personnes qui sont parties là,
Sauf si c'est pas enfant de quelqu'un que vous avez déjà gratuitement et puis vous êtes en train de vous asseoir sur le pouvoir, vous encaparez des Ivoiriens là. Sauf s'il n'y a pas eu de... Sauf si vous n'avez rien fait dans la rébellion. Mais si vous avez fait quelque chose dans la rébellion et que tous ceux qui sont partis gratuitement, Dieu va frapper ce pays-là. Dieu va frapper ce pays-là. Regardez comment vous traitez les députés aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'opposition, vous donnez 20 députés à l'opposition. Alors que vous, les mêmes là, vous marchez ici en Côte d'Ivoire avec des lance-roquettes. Parce que vous n'avez pas position à l'hémicycle. Gbagbo Laurent, là, il vous a tout donné. Gbagbo, là, il vous a tout donné. Gbagbo a fait rentrer Ado au pays. Les funérailles de la maman d'Ado. Gbagbo a tout fait. Gbagbo il a rendu Ado légitime pour les élections. Il a tout fait. Il a tout donné au RDR. Qu'est-ce que Gbagbo ne vous a pas donné? Gbagbo même frustrait son propre camp pour donner tout au RDR. Les gens étaient là, les gens regardaient. Gbagbo frustrait son propre camp. Au nom de la paix, là, il frustrait son propre camp pour donner tout au RDR. Mais comme Gbagbo n'est pas du Nord, au fait, votre combat là, c'était un combat anti-nordiste. Tu n'es pas du Nord, on ne cause pas avec toi. Tu n'es pas du Nord, tu n'es pas du Djoula, on ne cause pas avec toi. Au fait, on a fini par comprendre le sens de votre combat. Votre combat, c'était soit c'est Djoula, et soit c'est nordiste ou rien. Sinon là, le problème, c'est pas Gbagbo. Le problème, c'est que l'autre côté des Ivoiriens, là, vous aviez la haine contre eux. Vous les enviez, vous les jalousez. Mais sauf que là, il faut attacher vos ceintures seulement. Il faut attacher vos ceintures. Parce que quand ça va commencer là, quand ça va commencer là, même les débris, ça y est, personne ne pourra ramasser ça au sol. Il faut attacher vos ceintures. Faites ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire. Hein. Faites ce que vous voulez, si vous voulez là. Chassez tous les Ivoiriens d'Abidjan. C'est Soro Guillaume qui a été con hier de vous suivre. C'est lui qui était bête hier de vous suivre. Parce qu'il pensait que nous n'étions pas encore dans un état de droit. Et qu'il allait instaurer un état de droit en Côte d'Ivoire. C'est Soro Guillaume qui vous a mis dans tout ça. C'est lui qui nous a envoyé dans tout ça. Parce qu'il pensait hier que nous n'étions pas encore dans un état de droit. Donc il allait combattre le président Laurent Gbagbo pour instaurer un état de droit. Mais le combat qu'il a fait contre le bleu, aujourd'hui, là, est-ce que l'état de droit que Chérif Ousmane a pris sa grosse bouche là pour dire non qu'il va instaurer là, c'est l'état de droit qui est là. Tous les rebelles là, c'était les chansons, on est venu instaurer l'état de droit en Côte d'Ivoire. On est venu pour que tous les Ivoiriens soient équitables. On est venu pour que chaque Ivoirien qui veut se présenter aux élections, Chérif Ousmane là, ce qu'il a dit là, c'est ce qui est en train d'être respecté en Côte d'Ivoire. En fait, vous êtes des haineux en fait. Et vous avez suivi le leader le plus haineux de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. Il a la haine des Ivoiriens. Le fait qu'on dit le Burkinabé seulement, ça, par contre, ça peut le tuer. Déjà, il n'aime pas les Burkinabés. Il n'aime pas les Burkinabés. Il n'aime pas encore quand on dit qu'il est Burkinabé. Élément. Allô? Oui. Tu n'as pas vu les dons qu'il a fait à ses petits-enfants au Burkina là? Il a pu les donner avant que Ibrahim Traoré n'arrive là. Il les a fait non. Hein? Donc il aime les Burkinabés. Seulement que c'est quand nous on dit les Burkinabés, il a mal. Un voyou spirituel comme ça. Frère, il dit, il va te mettre en contact avec quelqu'un. Il va te mettre en contact. Quand on va finir le live là, il va te mettre en contact avec quelqu'un.
comment la rébellion a été faite, c'est-à-dire que organisée au Burkina et puis au Mali. Il dit, le gars va tout expliquer. Et puis quand il t'explique là, il t'envoie les preuves. C'est pas comme si il l'explique et puis il parle. Il prenait, c'est-à-dire que lui, il avait un kiff. Il dit, il avait un kiff dans le temps. Il avait son appareil photo. Donc lui prenait les photos. À chaque mouvement, il prenait les photos. Comment il t'explique la rébellion, non? Comment c'était organisé dans ces deux pays-là? Et qui était Alassane Ouattara dans la rébellion? Le gars t'explique quand il dit ouais. Et il connaît tout par cœur. Il connaît tout par cœur. Parce que lui, il était élément de Blaise Compaoré. Il était élément de Blaise Compaoré. Il connaît tout par cœur. Le gars te dit, le projet là, c'était pas Gbagbo Laurent. Ne te parle pas de celui avec qui tu as causé là. Il y a un deuxième gars qui est rentré en contact avec moi. Il dit le projet là, de la rébellion là, c'était pas Gbagbo Laurent. Nous, on n'avait rien à faire. On avait... Didier Gota, quand tu fais tes trucs de comédie là, moi, je ne viens pas me mêler. Hein. Tu peux venir saluer tout et consort. Mais il ne faut pas me venir me dire, ça va changer quoi? On est obligé de connaître l'histoire de notre pays. Voilà, quand tu fais ta comédie là-bas, là, tu me vois venir là-bas pour te demander, ça va changer quoi? Sinon, ta comédie, ça ne fait pas rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Mais tu n'as jamais demandé, ça va changer quoi? Non, mais moi, je n'aime pas les gens comme ça. On a besoin de connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous, on va dire quoi à nos enfants sur la rébellion? Nous, on veut dire quoi à nos enfants sur la rébellion? Hein? Nous, on peut dire quoi? Il vient, il salue pas, tu déjoues les trucs que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Il ne marche pas ça. Hein? Voilà. Est-ce que vous comprenez? C'est mon gars. Non, il t'a appelé, tu as parlé, il t'a appelé l'œil. Tu as parlé, il t'a appelé l'œil. Voilà. Tu as parlé, il t'a appelé l'œil, on tue le discours. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, aujourd'hui là, il faut qu'on se précise, on se positionne vraiment de ce qu'on veut de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on veut réellement de la Côte d'Ivoire? Parce que moi, je dis, hein, si la Côte d'Ivoire doit rester comme ça, là, mieux, je ne vais plus à Abidjan. Hein. Je préfère rester ici. Eh oui. Je préfère rester ici. Au lieu d'aller vivre dans ce que vous êtes là-bas, là, que vous appelez État, là. Moi, je préfère rester ici. Combien de députés pour eux et l'opposition, là, ils chassent tout le monde. On fout quoi en Côte d'Ivoire? Écoute, ou si tu parles, on peut te mettre en prison facilement. On fout quoi là-bas? Oui. Allô? Apparemment, le ministre de l'Éducation nationale, là, elle a gagné une députation aussi. Il a dit, il y a un ministre. Mais alors que dans la loi ivoirienne, là, il interdit formellement que tu travailles à l'exécutif et tu viens encore travailler dans le pouvoir législatif. Mais c'est clair. C'est interdit. C'est pas possible. Dans un état de droit, c'est pas possible. Si c'est pas la sorcellerie à quoi on assiste aujourd'hui, là, un ministre peut pas être député. Si vous voulez, là, il a fait le tour de la France demain. Il a posé la question à tous les Français. Est-ce qu'un ministre peut être député? On va poser question à tous les Français. Mais il y a une personne, lui il est député, il est maire. Et puis les ministres encore met dessus.
On est dans quoi? Bon, lui, il travaille aux législatives. C'est là-bas on prend, on vote les lois. Et les lois, là, on envoie ça à l'exécutif. C'est l'exécutif qui accepte la loi ou qui rejette. Bon, si tu travailles déjà aux législatives et que tu votes déjà les lois, mais tu vas valider toutes les lois qui ont venu là-bas, à l'exécutif. Tu vas valider toutes les lois. C'est incongru. C'est irréfléchi de faire ça. Mais bon, quand tu parles, les Ivoiriens te disent, ainsi va la République. Supportons. Ça va changer un jour. Vous allez changer ça qui? Oh, bêtise dedans en Côte d'Ivoire. Vous allez changer ça qui? La Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays qui ressemble à quelque chose. Faut qu'on vous dise ça clair. Il y a trop de pays où on peut aller kiffer, se mettre à l'aise, on finit les vacances, on rentre. Ça, il faut qu'on vous dise ça en même temps. Il y a trop de pays où on peut aller kiffer. Aïe, tu as bloqué Axe, Aïlé de Pique. Pour le débloquer, lui, c'est un opposant, non? C'est votre moral là, non? J'ai entendu, toi, tu choisis les lois, tu fais voter, puis ils vont exécuter. Donc, moi, il n'y a pas lui, c'est qui, hein? Ah, là, non, il ne parle pas de moi. Je le débloque comment? Il parle de Ténébrahima. Ah, mais comment je le débloque? Moi, c'est pas débloqué là. Attends, je vais voir, parce que moi, si c'est pas toi qui... Si c'est pas... Attends. Je vois. C'est ton gars là, non? Ah, c'est vrai, gars. Il est pépé à Zéyou. On tapote. Moi, j'ai pas vu. Il est pépé à Zéyou. J'ai pas lu même. Peut-être que j'ai fait... ouais. Il vient de débloquer. Moi, j'ai vu commentaire là, ici, des moutons qui ont coupé code à 23 à minuit là. Moi, il est... Désolé, champion. Aujourd'hui, là, si tu veux manger, tu rejoins le RDR. Voilà, la manger crassi, à ciel ouvert. Tu rejoins le RDR, tu manges. On peut vivre dans un pays comme ça. On ne peut pas vivre dans un pays comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, Saleh Tiemoko, ils vont le mettre en prison. Lui, là, ils vont jeter son corps en prison. Il n'y a plus d'immunité, c'est fini. Ils vont le mettre en prison. C'est parce qu'il avait l'immunité parlementaire qu'il parlait beaucoup. C'est parce qu'il avait l'humilité parlementaire qu'il parlait beaucoup. Ils ont fait exprès. Ils ont fait exprès de déchu. De l'enlever là parce qu'il parle trop. Il dénonce trop. Il parle de Kome Bakari. Il parle d'Orange. Il parle des trains. Lui, il parle de tout. Ça n'arrange pas le RDR. Là, il n'a qu'à dénoncer quelque chose. Ils vont le jeter en prison. Toute sa vie, il va se rappeler de ça. C'est fait exprès, c'est un programme, c'est un projet. Tous ceux qui critiquent le gouvernement doivent partir en prison. C'est un projet qui est déjà établi. Donc ils ont fait semblant de le déchu. Ils ont fait semblant de ne pas le faire passer. C'est exprès, ça a été fait exprès. Parce que lui là, c'est quelqu'un qu'on doit envoyer en prison. Tu ne veux pas rejoindre le RHDP. Tu es le même encore, tu ne veux pas rejoindre l'opposition. Toi, tu es au milieu. Toi, tu n'aimes pas le RHDP. Tu n'aimes pas encore l'opposition. Toi, tu es au milieu. Le RHDP déteste ça. Eux, ils détestent ça. Et puis, tu parles de tous les trucs qui c'est-à-dire que tu parles pas. Champion. Salaratata, salaratata. Ils l'ont raté. Moi-même, qui faisait gérer les gens hier matin, il devait lui donner un gauche. C'est-à-dire qu'il le frappait, malgré qu'il il restait 2 mois de parlementaire. On devait le frapper même pour mettre dessus. Quand nous, on lui parlait, il pensait que c'est pas nous, on est trop truc. À Tia Salé, là, quelqu'un va venir gagner à Salé Timoko, quelqu'un qui a eu le prix du meilleur maire de Côte d'Ivoire. C'est toi, là. Ça l'a raté. Alors que Tia Salé, là, celui qui a gagné Salé, là,
Les habitants de Tia Salé ne le connaissent pas. Ils ne savent même pas c'est qui. Celui qui a gagné à Tia Salé, là, les gens de Tia Salé ne savent même pas c'est qui. Eux, ils ne savent pas. Qui a voté? Qui a voté pour lui? Les gens ne savent pas. C'est comme Bitoro. Les gens de Yopougon disent, mais qui a voté à Yopougon jusqu'à ce qu'elle lui gagne? Que Yopougon n'a pas voté, ils ne sont pas sortis pour aller voter. Lui, il a gagné comment? C'est ce qui fatigue à Tiomoro, à Salé. Parce que son concurrent, là, il n'est pas connu là-bas. On ne le connaît pas. Élément, tu peux m'expliquer Donc, quelque chose? Champion. Explique-moi. Vas-y. Ouais, Tanichou, comment tu vas? J'ai dit, comment ça se fait que les élections passées, d'accord? Tu étais maire à Gagnoa. Tu étais député là-bas, de Gagnoa. Et subitement, comme ça, les élections qui arrivent là, tu t'en vas être maire de Biancouma. Comment ça se fait? Et tu t'en vas être député de Biancouma. Comment tu peux imaginer que Adama Bitogo, élection passée là, il était député d'Agboville, c'est ça, non? Agboville. Et l'année qui suit, les élections qui suivent subitement, le problème d'Agboville ne t'intéresse plus, c'est le problème de Yopougon qui t'intéresse. On est dans quel pays même? Au fait, le RDR est dans un schéma. Il faut faire passer un message aux Ivoiriens pour dire que Yopougon, le Gbagbo là, Gbagbo n'a plus la main dessus. C'est un schéma que le RDR est aimé à Yopougon. C'est un schéma. Ils sont dessus. Si tu vois qu'ils ont laissé Stéphane Kipré gagner, c'est pour dire simplement que c'est Gbagbo qui a eu tort. Sinon, les enfants sont compétents. Parce que le RDR veut que le PPAC ou l'opposition soit réduit à zéro. Donc, au fait, on dira, ah, il a bien fait de quitter le PPACI, le voici, il est devenu député. Alors que nous, on n'est pas bêtes. Nous, on sait que Stéphane Kipré est devenu député parce qu'il a donné tous les fions de tout ce qui devait se passer pendant les élections au RDR. C'est pour ça qu'ils anticipaient tout facilement. C'est pour ça qu'ils anticipaient tout facilement. On dit aux enfants, ah, on va faire tant, on planifie les choses. Le RDR est au courant. Ils sont au courant de tout. Regardez comment ils ont pris Damana Diapikas. Qui a livré Damana Diapikas? Qui l'a livré? Qui a livré Damana Pikas? Ceux qui ont livré Damana Pikas là. Mais c'est eux qui ont été récompensés là. Sinon, si tu es fervent, si tu es un fervent candidat du PPAC, c'est-à-dire du PPAC de Laurent Gbagbo, tu ne peux pas gagner députation en Côte d'Ivoire. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas te donner une ville. Ils ne vont pas accepter. C'est-à-dire au même titre qu'ils n'ont pas donné, c'est comme encore, mes respects, au même titre qu'ils n'ont pas accepté le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale, et puis ils sont allés aux élections là. C'est comme ça ils allaient annuler tous les gens qui vont venir sur la bannière du PPACI. Mais toi, tu es comment? Toi, Stéphane Kipré, toi, tu es comment? Et puis toi, tu gagnes l'élection dans le pays là. Ou dans le pays où les gens ont eu 1%, 2%, 3%. Toi, tu gagnes l'élection dedans. Il faut expliquer ça aux Ivoiriens. C'est une récompense du RDR. C'est pour dire que, ah, il a quitté Gbagbo là, regardez les députés. Non, c'est faux. Dans le fond, là, Stéphane Kipré faisait un travail pour le RDR. C'est pour ça qu'il a été félicité. C'est-à-dire, dès qu'il a été élu, pendant les premières minutes, là, il a été félicité par le RDR. Félicitations, Stéphane Kipré, député de tant. Mais dans un combat, quand ton adversaire te fait la part belle, parce que tu es censé être dans l'opposition,
Mais quand ton adversaire te fait la part belle, c'est que toi-même tu es un vendu. Parce qu'il sait, si vraiment tu es un opposant pour lui, là, il sait que tu viens pour le combattre, il ne va jamais te féliciter. Il sait que tu viens pour le combattre. Il ne va jamais te féliciter. Mais quand ton adversaire commence à te lancer des fleurs, c'est qu'il sait que parce que vous allez être ensemble dans les jours à venir. Nous, on n'est plus bêtes. Tout ce que le RDF fait là, c'est minime. Pour moi, c'est petit, au fait. C'est petit. Ils ne sont pas intelligents politiquement. Ils ne sont pas prêts politiquement. Tout ce qu'ils font là, c'est minime. Ils savent que les Ivoiriens n'ont pas voté. Donc, ils imposent. Ils donnent à Bobo, à Ténébrahima. Mais Ténébrahima, il ne connaît pas Bobo. Il n'a jamais vécu à Bobo. Il a fait un discours, il dit que lui, il a vécu à Bobo. Il n'a jamais vécu à Bobo. Sa cour, c'est où? Nous, on a fait des années à Bobo. Lui, sa cour, c'est où? Il habitait où à Bobo? Ils ont fait quoi pour Bobo pendant 15 ans? Champion, Ténébrahima. 15 ans, ils ont fait quoi pour Bobo? Champion, il a dit Ténébrahima a grandi à toi, il ne faut pas te jeter. Il était dans le même quartier. Il n'a jamais été à Bobo. Il n'a jamais été à Bobo. Que là, nous, on ne sait pas d'où ils viennent. C'est comme son grand frère. Ils ont fini avec se créer des existences qui n'existent pas. Ça se crée des existences, ça se crée des choses. On ne sait même pas, André. Je ne sais pas s'ils sont dans un film, au fait. Mais nous ne sommes plus dupes et bêtes, au fait. Partez là-bas, non, député d'Abobo. Parce qu'il faut faire d'Abobo un bastion. Parce que les enfants d'Abobo sont manipulables. Ils vont tous à Abobo. C'est parce qu'ils savent qu'à Bobo là-bas, là, hormis même que ça soit une commune, là, Abobo est une poudrière. Parce que les enfants d'Abobo, là, vu que leur vie est vouée déjà à la délinquance, donc là-bas, pour les manipuler, c'est facile. Donc c'est pour ça, eux tous, ils vont à Bobo. Il faut que... Attends, mais moi, il a gagné à Bobo, là. Il a gagné à Bobo? Il a gagné à quel à Bobo? Un mensonge, ça. Il n'a jamais grandi à Bobo. Non, il dit il a gagné. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge grotesque. Il n'a jamais grandi à Bobo. Il n'a jamais fait à Bobo. Tu m'as pas entendu. Je demande s'il a gagné l'élection là, à Bobo, là. Ah, il a gagné. Adama. Ministre de la Mais c'est ce qu'ils veulent nous imposer, le parti unique. Le RDR veut un parti unique en Côte d'Ivoire. Après Draman, son petit frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens les plus intelligents en Côte d'Ivoire, c'est le RDR. Nous autres, là, on n'est personne. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas comment un pays fonctionne. Nous, on ne veut pas. Nous, on n'aime pas le bien de la Côte d'Ivoire. C'est eux qui vont gérer la Côte d'Ivoire pendant des décennies. Mais vous mettez quoi dans l'oreille même quand vous parlez même? Vous mettez quoi dans l'oreille quand vous faites vos grains entre vous là-bas? Ce qui... Douan, parfois il m'assoit, j'ai mal. Hein. Les chefs rebelles là, les Kone Zakaria et consorts là, qui sont habitants là. Là, tu sais souvent, quand le problème de Côte d'Ivoire là, il te dit quelque chose, il faut que tu saches. C'est comme dans une cour commune, hein, à Bobo derrière Rail. Ils savent qu'ils vont manger. Ils ne connaissent pas l'heure, mais c'est sûr qu'ils vont manger. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire que Ouattara va partir, c'est l'heure, on ne connaît pas. Mais il va partir. Donc, problème de Côte d'Ivoire, là. Moi, je pense que on est arrivé à un stade où eux-mêmes, là, ils ont plus peur même que nous, qui parlions sur les réseaux, là. Est-ce que tu vois? Eux, ils acceptent qu'un ministre de la Défense, aujourd'hui, devienne, comment on dit ça, député. Après, Mairie va arriver, il sera député maire. Lui seul, il est le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Et les Tchélois, là, ils sont à côté, ils ne parlent pas. Hein. Tchélois, là, il ne dit rien. Les Awa Dombelo, ils ont disparu.
des gens qui voulaient être présidentiel est passé députation, on ne sait pas où ils sont. Les gens lui biont là, on ne sait pas. Les gbamers. Nous, on vous a dit, n'allez pas aux élections là, parce que même ceux qui sont élus, les Stéphane qui plaît là, quand Ouattara va partir là, on ne va pas reconnaître son mandat forfaituaire qui est dedans là. Ils pensent qu'on s'amuse. Ils n'ont qu'à regarder. On est dedans, non? Nous là, c'est nous, on est pressés. Sinon, Dieu là, il a son programme. Et puis, il pense que le programme de Dieu là, ça va s'accomplir. Ça, c'est sûr. J'ai cette conviction là, laisse tomber. Tu ne peux pas comprendre. Donc, on va continuer. Moi, aujourd'hui, là, quand je regarde Chérif, moi, il est mal. Hein. Et Chérif, c'est quelqu'un qui communiquait beaucoup avec nous. À la marine nationale. Il était à la marine. Quand ils ont pris le pays, là, il était à la marine. À la marine nationale. À Tekoubé, là, il était là. C'est mon ancien quartier. Qu'est-ce que Chérif n'a pas dit? Quand ils font grain, les jeunes du quartier, là. Vous allez voir. Vous allez bénéficier de toutes les prouesses de la Côte d'Ivoire. Non. Ce qui s'est passé avant, là, hein, ça ne va plus jamais se répéter. Là, les Ivoiriens seront comme ça, comme ça, comme ça. Il avait son adjoint, là, qui parle beaucoup, là. Ahmed Guépard. Ahmed Guépard. Hein? En tout cas, vous ne nous aimez pas aujourd'hui, non? Vous allez voir que ce qu'on a fait, là, c'est pour le bien des Ivoiriens. Et puis, on est assis au grain, on écoute. Et Gbagbo a vendu le pays à la France. Gbagbo a fait ceci à la France. Gbagbo a donné tant de temps à la France. Gbagbo a vendu notre avenir à la France. Et puis on s'assoit dans le grain. Et ceux-là, de 20h jusqu'à 4h, 5h du matin. On est assis. Qu'aujourd'hui, là, celui qui veut se devenir président, là, il n'y a plus de problème. Tu poses ta candidature, tu vas aux élections. Voilà, il n'y a pas à faire de Djoula, il n'y a pas à faire de Yakoua, il n'y a pas à faire de Nord, Sud, l'Ouest, il n'y a plus ça en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Chérif et son adjoint, Ahmed Guépard, c'est les deux qui parlaient comme ça. Tous les jeunes du quartier. Parce que si tu ne viens pas au grain, c'est que tu ne les aimes pas. On avait un grain tous les soirs. Si tu ne viens pas au grain et que tu es un jeune du quartier, tu ne viens pas au grain, eux, dans les têtes, c'est pas eux, tu ne les aimes pas, hein, ils vont te prendre pour un ennemi. Hein. Frapper va te dégoûter. Frapper va te dégoûter. Tu es obligé, dès qu'on dit 20h, 21h, tu es obligé de laisser tout ce qui est en train de faire. Tu viens t'asseoir au grain. Quand comme moi, il le regarde Chérif aujourd'hui là. Et puis il voit qu'il est assis. Ils sont assis, ils disent rien. Il me pose beaucoup de questions. Un homme en âme, là, c'est quelqu'un qui a une dignité. Mais un homme en arme, qui est incapable de dire non à un civil, et ce pourquoi il a pris les armes hier, qui devient visiblement une trahison de tout ce qu'ils se sont promis de venir instaurer en Côte d'Ivoire. Ils sont capables de parler. Moi, j'ai peur pour leur fin. De toute façon, ils ont pris de l'âge maintenant. Quand je connaissais Chérif, la Chérif était très en forme. Voilà. Bien sec, la jolie garçon. Mignon. Joli garçon. À la marine nationale. Aujourd'hui, là, il à Chérif même là. Quand il prend de l'âge, il vieillit. Chérif veut lancer quel bon coup de poing quelqu'un encore. Chérif a vieilli. 15 ans, c'est son âge. Quand il a fait rébellion, là, aujourd'hui, là, il a quoi? Donc, tu vas rester dans le mensonge. Tu vas pas te positionner. Tu vas rester dans le mensonge. Il comprend pourquoi Soro a dit ceux qui veulent faire partie unique. Soro avait déjà vu ça dans le temps. C'est à cause de ça là que Soro a dit moi là, il me dissocie de vous. Quand Soro, c'est une histoire de RHDP, il a dit ceux-là
Ils ont un projet pour faire parti unique. Ils ne sont pas venus pour que chacun soit libre d'être président en Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour un projet de parti unique. Et c'est ce qui... C'est qui ça? On sent tout blanc. Ça va? Ça fait un bail, mon frère. How are you? Do you fine? J'espère. J'espère. Hein? Et le président Soro Guillaume est parti jusqu'à aujourd'hui. Il est parti jusqu'à aujourd'hui. Voici quelqu'un qui s'assume. Hein? Il dit non, 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 moi je parle, il n'y a pas combattu pour ça. Il n'y a pas combattu pour ça. Ah, moi, il parle mieux anglais que Draman, hein. Ça, par contre, comptez sur moi. Hein. Si c'est vous, le vous moquez de mon anglais, c'est que vous mettez un doigt dans l'œil. Moi, il parle mieux anglais que Draman. Hein. Alors que moi, je n'ai pas fait Pennsylvanie. Hein. J'ai rien fait. Mais mon anglais, very, very, very well. Thank you. Donc, du coup, je disais, aujourd'hui, là, le fait d'éliminer tous les députés de Côte d'Ivoire, là, tous les députés, là, surtout les potentiels, ils sont d'un projet de parti unique. C'est tout. C'est ce qu'ils veulent instaurer en Côte d'Ivoire. C'est dans ça qu'ils veulent nous mettre. Le RDR est le cancer de la politique ivoirienne. Il faut avoir le courage et le cran de dire. C'est des gens qui n'aiment pas les Ivoiriens. Alassane Draman est un démocrate. Alassane Draman Ouattara est un démocrate. Le gars là, même s'il gagne Gbagbo pour le mettre en prison, on va le mettre en prison. S'il gagne le président Laurent Gbagbo tout de suite pour le mettre en prison, on va le mettre en prison. On n'a pas de problème avec ça. Pays où on enferme les députés. Un pays où on enferme les députés. On empêche des députés de sortir du pays pour aller se soigner. Vous pensez qu'on est encore dans un pays? Ne nous levons pas pour nous battre. Ne nous levons pas. Ne nous levons pas pour nous battre. On va finir comme le Cameroun. On va finir comme le Cameroun. Où c'est Paul Biya qui décide de faire ce qu'il veut dans le pays. Il perd, il dit c'est lui qui a gagné. Et puis on valide. Alors que nous tous on sait que Paul Biya a perdu les élections, mais ils ont validé ça. Et ils l'ont validé en tant que vainqueur au Cameroun. Alors que nous tous on sait qu'il a perdu. Ne nous levons pas, hein. Dormons. Ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils ont promis à la France. Et pourquoi ils se donnent du temps, ils se donnent trop de... C'est-à-dire, ils se mettent en confiance pour vouloir forcément s'asseoir sur ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire là. Je ne sais pas quelle confiance, qu'est-ce qu'on leur a dit. Que là, rien ne peut vous arriver. Faites ce que vous voulez de la Côte d'Ivoire. Il y a un ici qui dit qu'il y a un inculte, il est très sans avenir. Viens, faut monter, tu vas nous expliquer. Viens. Parce que quand chez vous, qu'on ne berle pas là, qu'on ne parle pas comme les moutons, on est inculte. Donc le fait que vous violez la constitution là, ça par contre, c'est pas visible. On ne sait pas ce qui se passe. Le fait que vous vous battez, c'est-à-dire que vous vous battez pour être député. Mais qu'est-ce que les députés même de l'opposition pensaient? Présidentielle même, vous ont pas calculé. C'est législative, ils vont vous donner. Mais les gens sont irréfléchis. On dit venez, mettons-nous ensemble, formons bloc, allons-y au front. Ils disent non, 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 moi je me mélange pas. Assalé Tiomoko, moi je me mélange pas. Hein.
Bangali, Keita. Attends, il ne faut pas le bloquer. Hein. Bangali, viens, pardon, viens, viens, viens un instant, viens, viens. Tu vois, non, je t'ai envoyé une demande, viens un instant. Bangali, viens. Accepte juste la demande, il faut monter. On te posait 2-3 questions. En tout cas, c'est bien fait pour tous les députés qui ont perdu, là. C'est bien fait. Vous allez aller rejoindre le président Laurent Gbagbo là-bas, on va continuer le combat. Parce que toi, Saleh Tiomoko, là, ils vont te jeter en prison. Il faut continuer à trop parler dans ces jours. Ils vont te jeter en prison. Eh oui, immunitaire, c'est fini. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, c'est fini. Alors que si on avait combattu contre le 4e mandat, si on était à fond et que vous rejoignez le non 4e mandat, là, aujourd'hui, là, mais comme vous, non, moi je ne suis pas dans les trucs comme ça. Je ne veux pas combattre le RHDP pour donner à quelqu'un d'autre. Et moi, les gens comme ça même. C'est le discours hein, pendant les élections ici. Que eux ne peuvent pas combattre le RHDP à cause de quelqu'un, à cause de Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi il allait chercher quoi chez Gbagbo. Pourquoi Gbagbo l'a reçu? Je ne sais pas pourquoi. Gbagbo aussi, il reçoit tout le monde aussi. Gbagbo a reçu à Saleh Tiomoko. Un plaisantin. Vous allez me donner raison. Et nous, on vous dit, hein, quand nous, on va rentrer au pays, venir faire la politique, là, ça sera avec tous les... C'est-à-dire, on va vous manquer de respect. Vous pouvez enterrer, qu'on appelle ça, le droit d'aînesse là quelque part. On va vous manquer de respect. Parce que vous les traitez de la République là. Vous serez traités dans le pays là. Et même si tu ne te bats pas pour Gbagbo, il faut te battre pour les Ivoiriens. Mais ils ont pris le nom de Gbagbo pour mettre devant parce qu'il faut montrer que... Sinon, le combat qu'on menait, ce n'est pas le combat de Gbagbo. C'est le combat des Ivoiriens. Gbagbo même menait le combat des Ivoiriens. Mais comme il faut prendre le nom de Gbagbo pour, voilà, pour plaire au RDR. C'est ce qu'il a voulu faire. Il voulait plaire au RDR. Non, moi, il ne me mélange pas. Comme ça, le RDR va dire, ah, lui, l'André n'est pas... Déjà, maintenant, il n'est pas Djoula. Il dit, le RDA a gagné chez moi. Ouais. J'ai appelé mon oncle. J'ai dit à mon oncle, ah, ils ont gagné là-bas. Il dit, petit, on peut dire quoi? Où on est là? On peut dire quoi? Quelqu'un qui n'est jamais ici, c'est lui qui est venu gagner. On peut dire quoi? Où on est là? Il a gagné. C'est-à-dire, il n'y a pas Yacouba. Il n'y a pas Yacouba. Hein. C'est nous les Yacouba là. On est tellement bêtes. Il n'y a pas Yacouba pour se présenter. Nous, on est bêtes, hein. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Mais ça va arriver. Moi, il dit toujours, ça va arriver. C'est le temps seulement, ça prend. Oui, c'est fatigant. Oui, c'est épuisant. Et puis, ils ont l'appareil de l'État. Ils ont l'appareil de l'État. Donc, ils ont trop confiance en eux. Mais la confiance qui est là, parfois, ça ne suffit pas. Moi, il dit ça, après, il dit rien. La confiance, parfois, ça ne suffit pas. Heureusement que tous les traites
qui étaient autour du président Laurent Gbagbo sont partis. Ouais. Qui aurait cru que Stéphane Kipre allait gagner? Dans son... C'est-à-dire que qui aurait cru que Stéphane Kipre allait gagner? Qui aurait cru? Puis, Stéphane Kipre, c'est le genre de Gbagbo. Hein? Ou bien Joan? 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 Ouais, élément. Stéphane Kipre, c'est le genre de Gbagbo, non? C'était légende. Ah, il n'est plus le genre de Gbagbo. Non. Gola a su que c'est un Maramayel à jeter. Bon, ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, hein? Ouais. Mmh. Donc tout ça, hein? Tout ça pour ça. À cause des postes. Le président Laurent Gbagbo même il souffre. Viola souffre trop. Ah, ici, il est toujours accompagné des vendus. Il est toujours accompagné des vendus. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Nous, en façon législative, là, nous, on a boycotté ça. On n'a pas accompagné un candidat de l'opposition. Vous avez vu les réseaux sociaux, non? Vous, les députés, n'importe quoi, là. Vous avez vu la puissance des réseaux sociaux. On ne vous a pas accompagné. On a dit on ne va pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a communiqué dessus. Et puis on vous a pas habillé pour mettre dessus. Voilà. Vous allez nous respecter. On dit on ne va pas, on ne va pas. Et puis on est resté bouche bée. Et puis on vous a pas habillé pour mettre dessus. Il y a vu un député là, du RDL, il est en train de partager boson. Partager boson, frère. Il est arrivé dans un village au nord là-bas. Les gens ont faim. Il a fait au moins 500 sachets de boson. 200. Il est dans sa voiture, puis il lance. Puis les gens prennent. Sachet là, élément dans sachet de boson, il y a Baka dedans. Baka 1000. Oui, il y a Baka 1000. Baka 1000. Un Deux bosons, il y a Baka 1000. Boson et Baka 1000. Ouais. Faut respecter les biens. Ils ont affamé ce peuple. Moi, parfois, je suis là, non, à cause des Ivoiriens, parfois, ils ne dorment pas. Moi, j'ai mal, hein. Je sais pas si c'est mon sens patriotique mais qui fait ça, mais j'ai mal même. Et ça m'empêche plus. C'est-à-dire, j'ai mal. J'ai très mal. Quand je vois mon pays être réduit à ça, j'ai mal même. Moi, si Dieu peut me donner les moyens qu'il a donné à Draman de faire ce qu'il a fait à la Côte d'Ivoire en 2010 là. Moi, il y a 4 avions, tout le nien qui compte, qui vont avec. Si elle n'est pas libéré le pays là aujourd'hui nuit, on va changer mon nom. Pays, j'ai mal. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et puis ils ont fait exprès, hein. Ils ont profité des fêtes, du football.
Comme ça, les Ivoiriens seront concentrés sur Côte d'Ivoire, Cameroun. Pendant ce temps-là, ils sont en train de babiller les Ivoiriens en bas. Toi aussi, ils ont trop calculé leur mouvement. Ils ont calculé tout. Tu n'as pas remarqué que les voleurs, là, c'est quand il pleut fort, là, qu'ils sont volés. Donc, ça veut dire qu'ils ont calculé. Ils ont tout calculé. À la veille du match de Côte d'Ivoire-Cameroun, comme ça, les Ivoiriens sont plus concentrés sur Côte d'Ivoire-Cameroun. Ils ont compris que les Ivoiriens, là, c'est un peuple woubitique. Tous vos bodas sont ouverts. Vous n'êtes pas concentrés. Tous vos bodas sont ouverts. Ils ont compris ça. Ils attendent le divertissement parce que le football, qu'on le veut pas, ça ne nous apporte absolument rien. Mais vous avez chargé à faire. Pendant ce temps, on vous vole en bas. C'est comme ça. Pendant ce temps, on vous vole en bas. On vous vole. Parce que vous allez, le jour où vous allez vous réveiller là, à l'Assemblée nationale, là, c'est que les gens du RDR. Et puis tu as ta soin un bon matin, ils vont dire, ah, à partir d'aujourd'hui là, le mariage entre deux garçons là, c'est signé. Hein. Deux hommes peuvent se marier maintenant, deux femmes peuvent se marier. Parce qu'ils ont déjà pris crédit de ça. Hein. Ça, je vous préviens. Ils sont allés prendre crédit de Woubi en Côte d'Ivoire. Donc, si vous n'êtes pas au courant, moi, je vous informe. Ils sont allés prendre l'argent de ça aux États-Unis.